Vous connaissez sans doute Chéréphon. C'était mon camarade d'enfance et un ami du peuple qui partagea votre récent exil et revint avec vous. Vous savez aussi quel genre d'homme c'était et combien il était ardent dans tout ce qu'il entreprenait. Or un jour qu'il était allé à Delphes, il osa poser à l'oracle la question que voici. Je vous en prie encore une fois, juge, n'allez pas vous récrier. Il demanda s'il y avait au monde un homme plus sage que moi. Or la Pythie lui répondit qu'il n'y en avait aucun. Et cette réponse, son frère qui est ici, l'attestera devant vous, puisque Chéréphon est mort. Considérez maintenant pourquoi je vous en parle. C'est que j'ai à vous expliquer l'origine de la calomnie dont je suis victime. Lorsque j'ai appris cette réponse de l'oracle, je me mis à réfléchir en moi-même. Que veut dire le Dieu et quel est le sens de ces paroles? Car moi j'ai conscience de n'être sage ni peu ni prou. Que veut-il donc dire quand il affirme que je suis le plus sage? Car il ne ment certainement pas, cela ne lui est pas permis. Pendant longtemps je me demandais quelle était son idée. Enfin je me décidai, quoiqu'à grand-peine, à m'en éclaircir de la façon suivante. Je me rendis chez un de ceux qui passent pour sages, pensant que c'était là que je pouvais le mieux éprouver l'oracle, et lui déclarer « Cet homme-ci est plus sage que moi, et toi tu m'as proclamé le plus sage. » J'examinai donc cet homme à fond. Je n'ai pas besoin de dire son nom, mais c'était un de nos hommes d'État qui, à l'épreuve, me fit l'impression dont je vais vous parler. Il me parut en effet, en causant avec lui, que cet homme semblait sage à beaucoup, et surtout à lui-même, mais qu'il ne l'était point. J'essayai alors de lui montrer qu'il n'avait pas la sagesse qu'il croyait avoir. Par là, je me fis des ennemis de lui et de plusieurs personnes présentes. En m'en allant, je me dis en moi-même, je suis plus sage que cet homme-là. Il se peut qu'aucun de nous ne sache rien de beau ni de bon, mais lui croit savoir quelque chose alors qu'il ne sait rien, alors que moi, si je ne sais pas, je ne crois pas non plus savoir. Il me semble donc que je suis un peu plus sage que lui, du fait que je ne pense pas savoir ce que je ne sais pas. Après celui-là, j'en fus trouver un autre, un de ceux qui passaient pour plus sage encore que le premier, et mon impression fut la même, et là aussi je me fis des ennemis de lui et de plusieurs personnes. Je n'en poursuivis pas moins mon enquête. Je sentais bien, c'est vrai, que je me faisais des ennemis. J'en éprouvais de l'ennui et de l'appréhension, mais je me croyais obligé de mettre le service du Dieu au-dessus de tout. Il me fallait donc, pour éclaircir le sens de l'oracle, aller trouver tous ceux qui passaient pour posséder quelque savoir. Or, par le chien athénien, car je vous dois la vérité, voici à peu près ce qui arriva. Les plus réputés pour leur sagesse me parurent, sauf quelques exceptions, ceux qui en manquaient le plus, en les examinant selon la pensée du Dieu, tandis que d'autres qui passaient pour inférieurs me semblèrent plus sensés. Il faut que je vous raconte mes courses comme autant de travaux que j'accomplissais pour m'assurer que l'oracle était irréfutable. Après les hommes d'État, j'allais trouver les poètes, auteurs de tragédies, de dithyrambes et autres, comptant bien que cette fois je constaterais l'infériorité de ma sagesse par rapport à la leur. Je pris donc avec moi leurs ouvrages qui me parurent les mieux travaillés, et je leur demandais ce qu'ils voulaient dire, afin de m'instruire en même temps auprès d'eux. J'ai honte, Athéniens, de vous dire la vérité, et pourtant il le faut. Eh bien, tous ceux qui étaient présents, ou presque, auraient mieux parlé de leurs poèmes que ceux qui les avaient faits. Je reconnus bien vite que les poètes non plus ne sont point guidés dans leur création par une science, mais par une sorte d'instinct et par une inspiration divine, comme les devins et les prophètes qui, eux aussi, disent beaucoup de belles choses, mais sans savoir ce qu'ils disent. Les poètes me parurent à peu près dans le même cas, et je m'aperçus en même temps qu'à cause de leur talent poétique, ils se croyaient, sur tout le reste, les plus savants des hommes, ce qui n'était pas du tout. Je les quittais donc avec l'idée que j'avais sur eux le même genre de supériorité que sur les hommes d'État. Enfin, je me rendis chez les artisans, car si moi j'avais conscience de ne savoir à peu près rien, j'étais sûr de trouver du moins chez eux des gens qui savaient beaucoup de belles choses. En cela, je ne fus pas déçu. Ils savaient en effet des choses que j'ignorais, en quoi ils étaient plus savants que moi. Seulement, Athéniens, ces bons artisans me parurent avoir le même défaut que les poètes. Parce qu'ils faisaient bien leur métier, chacun d'eux se croyait très averti, même dans les choses les plus importantes, et cette illusion éclipsait leur savoir professionnel. Si bien que, pour justifier l'oracle, quand je me demandais si je n'aimais pas mieux être tel que je suis, sans leur science ni leur ignorance, plutôt que d'avoir l'une et l'autre comme eux, je répondis à l'oracle comme à moi-même qu'il valait mieux pour moi être tel que je suis. Ce sont ces enquêtes, Athéniens, qui ont soulevé contre moi tant de haine si amère et si redoutable. C'est de ces haines que sont venues tant de calomnies et cette renommée de sage que l'on m'a faite. Car ceux qui m'entendent s'imaginent toujours que je sais les choses sur lesquelles je démasque l'ignorance des autres. Mais il y a bien des chances, juge, pour que le Dieu soit réellement sage, et que par cet oracle il veuille dire que la sagesse humaine n'est pas grand-chose, ou même qu'elle n'est rien du tout. Et s'il a nommé Socrate, c'est, semble-t-il,
qu'il a pris mon nom uniquement à titre d'exemple, comme pour dire « Le plus sage d'entre vous, homme, c'est celui qui, tel Socrate, a reconnu que sa sagesse n'est rien. » Voilà pourquoi aujourd'hui encore, je vais partout, enquêtant et questionnant, citoyens ou étrangers, tous ceux qui me paraissent être des sages. Et quand je découvre qu'ils ne le sont pas, je me fais le champion du Dieu en leur démontrant qu'ils n'ont pas la sagesse. Ainsi occupé, je n'ai jamais eu le temps de m'intéresser d'une façon sérieuse aux affaires de la cité ni aux miennes, et je vis dans une pauvreté extrême, étant au service du Dieu.